Moray Rabotai. Nous allons avec l'aide de la chaîne faire notre shiur de tous les vendredis. Nous sommes dans la péricope de Béalotra. Il y a bien sûr plusieurs points dans la paracha. Tout d'abord, le kavod que Akadosh Baruch Hu fait à Aaron. Béalotra est un Nérot. Comme il est marqué, Daber el Moshe les morts. Daber el Aaron ve'amarta ela. Béalotra est un Nérot. Lorsque tu feras monter les bougies, El Moul Pene Amenora Ya'iru Shiv'at Hanerot. En face de la menorah, Ya'iru Shiv'at Hanerot vont éclairer les 7 bougies. En fait, vont éclairer les 6 bougies et pas les 7 bougies. Puisque quand il montrera les bougeoirs vers le haut, El Moul Pene Amenora. Donc, Moul Pene Amenora, c'est ce qu'on appelle le Kanea Emtsaï, c'est-à-dire la branche centrale. Donc s'il allume la branche centrale, il ne devra allumer que 6 bougies, qui restent 3 de droite et 3 de gauche. Pourquoi il lui dit à Hiroshima Atanerot? Pourquoi il lui dit alors éclaireront les 7 bougies? Et aussi Hanerot, les bougies, comme si on connaissait. He, c'est l'article défini. C'est l'article connu. Quelles sont les 7 bougies qui sont connues? En fait, il y a 2 menorot. Il y a la menorah d'en bas et la menorah d'en haut. Le but d'un juif, c'est que toutes les actions, toutes les pensées, toutes les prières, toute la tzedaka, toute l'étude de la Torah qu'il pratique, il doit prendre du plaisir. Et comment on prend ce plaisir? En faisant plaisir à la menorah d'en haut. Si quelqu'un il a compris le but dans ce monde, il se décante dans le mouvement, dans l'acte, dans la parole, dans la pensée, qui est adressé à faire plaisir à Akadosh Baruch Hu. Autrement dit, fais plaisir à Akadosh Baruch Hu. Je ne dis pas que tu vas recevoir du plaisir, c'est déjà ton grand cadeau. C'est déjà du plaisir. Lorsqu'on s'habitue dans nos actes à les adresser à la bonne adresse de la menorah à Eliona, qui a 7 branches, chaque fois que tu allumes ton âme par la flamme et la kedusha d'une mitzvah, tu as déjà pris du plaisir. Le but aujourd'hui dans ce monde, c'est de faire le kiff. C'est vrai que dans la paracha de la semaine dernière, il est un mot bizarre et un mot extraordinaire en même temps. C'est celui que la Torah nous dit Ish o Isha, qui afflit l'indor neder l'Hachem, le Azir l'Hachem. Un homme ou une femme qui afflit, qui fera un geste extraordinaire. Qu'est-ce que c'est? La chonne pélé, la chonne miracle. C'est un langage de miracle. C'est quoi le miracle? C'est de s'abstenir du vin et tout ce qui correspond au vin. Et le Talmud de dire, on dit au Néziria, fais un grand détour quand tu passes devant une vigne, un vignoble, ne t'approche pas du vignoble, tu risques de tomber et chuter dans l'ivresse. Eh bien, cette personne ou cette femme, que la Torah accorde aussi à une femme de pratiquer la niziriade, c'est-à-dire de s'abstenir du vin et du levain qui est dans ce monde, c'est le Yitzhara. Dit le Aben Ezra, de mémoire bénie, la Torah a employé un terme extraordinaire. Pourquoi? Parce qu'il est extraordinaire. Cet homme, cette femme peuvent être extraordinaires aux yeux de Akadosh Baruch Hu parce qu'ils vont lui faire plaisir. Quelqu'un qui fait plaisir à Akadosh Baruch Hu, comment on fait plaisir? C'est celui qui va lutter contre la nature. Donc la contre-nature, c'est ce qui fait plaisir à Akadosh Baruch Hu dans ce monde. Et ça, dans tous les domaines. Dans la péricope de cette semaine, on parle donc d'allumer les 6 bougies en allumant le bougeoir qui est au centre, vont allumer Ya'iru Shiv'at Hanerot, vont allumer les 7 bougies qui sont en haut, Hanerot connus, pour lesquels tu es descendu dans ce monde.
Autrement dit, qu'un homme dans ce monde, il devra pratiquer l'unicité de Dieu. Et c'est ça, en fait, la paracha de la semaine. Le Midrash demande pourquoi cette péricope est juxtaposée avec la paracha de Nassau, où il était marqué lorsque Moshe Rabbeinu rentrait dans la tente d'assignation. Quel est le rapprochement qu'il y a entre Moshe quand il rentre dans la tente d'assignation et l'ordonnance à Aaron d'allumer le candélabre, le marlecha, pour te dire, qu'est-ce qu'on apprend de là? L'Éternel n'a pas besoin de notre lumière. Puisque Moshe Rabbeinu a été éclairé de son visage, par le visage de Dieu, par la lumière de Dieu. De là, je tire qu'il existe un candélabre en haut. Il existe une grande lumière, bien sûr, elle n'est pas physique, mais elle existe. Et Moshe Rabbeinu, quand il descend de Har Sinaï, il descend avec Karan Or Panav, son visage a rayonné, comme si on lui a mis de l'huile sur le visage, mais de l'huile extraite d'une source, d'un olivier à 7 branches. Moshe Rabbeinu, il descend avec la lumière, donc il existe une lumière en haut. Alors pourquoi l'Éternel nous demande de pratiquer l'allumage de la bougie? Et là, les Akot et Israël, Harbe, Lahem, Toda, Omizvot. Qu'est-ce qu'il fait Akbochou pour faire donner du mérite à Israël? On peut dire Harbe, on peut dire Hirba Lahem. D'accord, ça dépend du Midrash, ça dépend de ponctuation. Eh bien, soit que Akbochou veut donner beaucoup de mitzvot à Israël, et c'est la raison pour laquelle il leur a dit allumez la bougie, faites semblant que vous m'éclairez. Vous comprenez cette notion? C'est-à-dire que Aaron HaKohen va se mettre dans le Beth Amikdash, il va monter sur l'estrade pour allumer le bougeoir pour lui donner du mérite. Quel mérite? Alors qu'il n'a pas besoin de la lumière. Eh bien, dans tout, il n'a pas besoin. Qu'est-ce que Hachem, il a besoin de moi que je pratique la Brit Mila? Qu'est-ce qu'il a besoin que je mette le tefillin? Je lui apporte quelque chose. Ça lui apporte rien à Kadosh. Alors pourquoi il nous demande cela? Pour nous donner du mérite. Alors il nous faut comprendre maintenant ce mérite d'allumer bougeoir. Je voudrais tout d'abord, avant cela, rapporter un deuxième midrash et puis je reviendrai à un autre midrash. Écoutez bien. Be'alotra, lorsque tu feras monter, ce terme qui est un peu bizarre, pourquoi Be'alotra quand tu feras monter? Pourquoi il lui a pas dit Be'adlikra? Lorsque tu allumeras. Le mot allumage veut dire délicat. C'est un mot délicat en français. Alors pourquoi il lui dit Be'alotra lorsque tu feras monter? Amar Rabbi Berachia HaKohen. Comme ça, Kadosh Baruch Hu, il a dit à Israël, Habarakazé, lorsque on regarde les éclairs, les tonnerres, Toldot ha'esh el ma'ala, il faut savoir que quand on voit les éclairs, le tonnerre, eh bien, il faut savoir d'où est extraite cette lumière. D'où vient cette électricité? Il dit Rabbeinu Berachia, ha'esh el ma'ala, il fait partie du feu supérieur. Vehu yotze, et il sort, mi umavik et kol ha'olam kulo. Et il éclaire le monde entier. Où c'est marqué cela? Dans les prophéties d'Ézéchiel. Je traduis. Le visage des anges, qui s'appelle hayot, c'est-à-dire vivace, électrique, mar'ehem, leur visage, c'est-à-dire leur dessin, hein, Ézéchiel a vu qu'ils étaient comparés à des braises de feu. Boharot, qui étaient brûlantes. Kemar'e hal-lapidim, comme le visage des lapidim, c'est-à-dire c'est un flambeau très puissant. Maviket kol ha'olam kulo, et il éclaire le monde entier. Ani tzarich le'or shelachem, demande Rabbeinu Berachia, puisque Ézéchiel a vu un feu sortir
du supérieur, un feu puissant, comme le visage d'une braise flamboyante. J'ai besoin de votre lumière. Alors pourquoi il me demande d'allumer? Alors pourquoi je vous ai demandé d'allumer le candélabre? Et là, c'est pour vous donner à vous l'élévation et vous donner du mérite. Donner du mérite, oui, mais donner aussi la zakout. Zakout veut dire mérite et veut dire aussi l'épuration, c'est-à-dire la luminosité céleste. Le corps est extrait de la terre, il est rempli de vices, rempli de midot sheker, de mensonges, il est rempli de jalousie, de convoitise. Il y a tout dans ce corps. C'est vrai que beaucoup nous a donné la neshama, mais cette neshama, il faille la faire briller. Cette neshama est comparée à un candélabre qui a 7 branches. Il existe la branche au milieu. Cette branche au milieu, il faut qu'elle soit branchée avec le corps, comme une prise branchée au courant. Et il faille éclairer ce corps. C'est ce qu'il dit à Kadosh Baruch Hu. Comment on fait cela? Je vous ai donné une mitzvah de la menorah, parce que la menorah est comparée à l'être humain, avec sa neshama. Il nous faut juste mettre de l'huile dans les godets, dans les gobelets, pour vous faire monter. Vous allez allumer, certes, vous allez vous occuper de la menorah pour me faire, en fait, pas me faire briller à moi, pas m'éclairer à moi. Je n'ai pas besoin de ça. Est-ce que quelqu'un peut comprendre comment le soleil brille? Comment les éclairs électriques brillent? Et ils font briller le monde entier. Le monde entier est insaisissable. C'est-à-dire qu'à Kadosh Baruch Hu, en une fraction de seconde, il peut éclairer par des éclairs, et d'une façon éclair, le monde entier, même les parties les plus obscures de ce monde. D'où provient cette lumière? Elle provient de Kadosh Baruch Hu. Il est marqué dans les psaumes, Oteor Kasalma, l'Éternel, c'est lui qui fait briller le monde entier, mais il se vêtit d'un vêtement. Ce vêtement-là, c'est la Torah. Si on pratique la mitzvah de la Torah, l'étude de la Torah, on fait enlever l'enveloppe, c'est-à-dire la robe, et on fait éclairer le monde. On attend ce moment. Le moment où l'éclairage de Kadosh Baruch Hu se produira dans le monde viendra lorsque le peuple d'Israël fera monter la neshama et le corps qui est le sien. C'est ça qu'il dit Rabbeinu Berachia. Kadosh Baruch Hu n'a pas besoin de moi. Il n'a pas besoin de ma lumière. Il n'a pas besoin de mitzvot. Alors pourquoi il me le fait? Il dit, parce que les halotrem ou zakotrem, c'est pour vous faire monter à vous, faire monter le corps. Maintenant, je relis avec l'histoire de Moshe Rabbeinu. Pourquoi la juxtaposition? Uvevo Moshe Elohel Moed Daber Ito. Et lorsque Moshe est arrivé à la tente d'assignation pour parler avec Hachem, écouter la voix d'Hachem, Ayar Moshe Kikaran Orpanav, et Moshe a vu que son visage a rayonné. Ou, lorsqu'il est descendu de Har Sinaï, y a-t-il de la lumière dans la pierre du mont Sinaï? Y a-t-il de la lumière dans la pierre des montagnes? Non. La lumière, elle provient de Kadosh Baruch Hu. C'est la raison pour laquelle Moshe mérite quelque chose de fabuleux. C'est quand son visage va rayonner depuis les 40 jours et 40 nuits qu'il a été présent avec Kadosh Baruch Hu, sans boire et manger. Sans boire et manger, mais elle mangeait quoi alors? Un homme doit vivre. On ne peut pas vivre dans le ciel avec une combinaison de corps. Mais alors, dit le Midrash, parce qu'il s'est nourri de la nourriture des malachim, des anges. Mais les malachim, c'est quoi? Ce sont des hayot à Kodesh, séraphim. Ce sont des anges vivaces qui ne s'alimentent pas par le matériel, par une nourriture, aliment, élément de ce monde. Ils se nourrissent par la manne spirituelle. Voilà pourquoi Moshe est compagnon de Hachem, autour du Kisei HaKavod pour recevoir la Torah qui est spirituelle, qui est lumière. Il devra recevoir, comme les malachim, la manne qui est manne du monde des émanations. Il était un homme superman, c'est ce qu'il faut dire. Et donc il a pris la manne
super, et il l'a donné au peuple d'Israël. Mais pour cela, il faille une preuve. Il faille, pour que le peuple d'Israël l'écoute et entende la voix de Moshe Rabbeinu, il faut une preuve. Eh bien, il est descendu avec la lumière. Vayar Moshe Kikaran Orpanav. Le visage de Moshe a rayonné. Ce que le peuple d'Israël, depuis que Adam Arishon, avant la faute, bien sûr, avait, mais après la faute, tout avait disparu, et que la tunique de lumière a disparu, et l'a remplacé la tunique de peau. Eh bien, depuis ce moment-là, il n'y avait pas une personne qui a reçu un visage rayonnant, du rayonnement du Eshel Ma'ala, du feu, c'est-à-dire de la menorah d'en haut, hein, personne au monde n'avait reçu jusqu'à là, sauf Moshe Rabbeinu. Mais ce qui m'interpelle ici, c'est qu'il y a toujours un fil conducteur dans la péricope. C'est vrai qu'il y a Be'alotra et Tanerot, El Moul Pene Menorah chez le Ma'ala, parce que quand tu vas allumer ici la menorah, tu vas allumer celle d'en haut. Et ça, pour nous dire à nous, Ben Israël, Bat Israël, que quand on fait une mitzvah, on allume quelque chose. On allume une lumière extraordinaire, pas pour Hachem, il n'en a pas besoin, mais pour moi. C'est la satisfaction, c'est le plaisir. Alors pourquoi on ne prend pas ce plaisir? Pour faire plaisir à Akadosh Baruch Hu et en même temps recevoir ce plaisir, de lui faire plaisir, il fallait être comme Aaron, Ohev Shalom, Perodev Shalom. Et pour cela, il faut une patience. Il faut une patience comme Aaron et il faut aussi jalouser les autres qui font des mitzvot. Il faut être un homme de kin'at sofrim tarbe chokhma, c'est-à-dire d'avoir le flambeau de la menorah intérieure de l'âme lorsque je vois d'autres faire les mitzvot et moi aussi j'ai envie de faire les mitzvot comme eux. Il nous faut toujours regarder celui qui est plus grand en toi de mitzvot, pas en richesse. Il faut ne regarder jamais celui qui est plus bas que toi dans les mitzvot. Regarde celui qui est le plus grand que toi. Par contre, le riche ne le regarde pas. Regarde celui qui est plus pauvre que toi et apprends de lui. Parce que lui, il est sûr et certain, et on est sûr et certain, et nos sages lui accordent tout le bénéfice d'être à côté de Dieu. Comme le dit le roi David dans les psaumes, à plusieurs reprises, Tfila le'ani ki ha'atof, la prière d'un pauvre qui va s'épancher et verser son âme à Dieu. Il existe des gens qui versent des choses, mais du matériel. Mais verser son âme à Dieu, il n'y a que le pauvre qui le fait. C'est la raison pour laquelle David, dans le psaume 145, va dire quelque chose de fabuleux. Karov Hashem lechol kore'av lechol asher yikrahu be'emet. L'Éternel est proche à tout celui qui l'appelle et à tout celui qui l'appelle en vérité. Qu'est-ce que ça veut dire appeler Hashem? Pourquoi il existe un homme qui appelle l'Éternel quand il se trouve dans la dèche, quand il a besoin de Hashem, lorsqu'il est dalle, lorsqu'il est pauvre, ou lorsqu'il est même riche mais qu'il a des problèmes? Tout le monde appelle Hachem en vérité, sinon tu ne l'appelles pas. Comme ça demande le Zohar Kadosh. Alors la réponse ne se trouve pas dans le mot Behemet, celui qui appelle Hachem en vérité. Bien sûr, tout le monde appelle Hachem en vérité. Mais le verset passe du présent au futur, à savoir, Karov Hachem lechol korav. L'Éternel, il est proche de celui qui l'appelle au présent. Lechol asher yikrahu behemet. À celui qui l'appelle au futur en vérité. Autrement dit que nous, quand on a un problème, on appelle l'Éternel au présent. Une fois qu'on a reçu notre requête, elle a été exaucée, été acceptée, on est content, on oublie. On ne l'appelle plus avec la même ferveur, avec la même flamme de la menorah. Tandis que le pauvre, c'est tout le temps qu'il appelle au présent. C'est lui qui l'appelle aussi au futur, parce qu'il a toujours besoin de lui. Pour être dans cette dimension du Hani, pas le Hani en argent, pas du tout, en Hani el Amidat. Nos sages disent, quel est le pauvre? En quoi consiste un pauvre? Ça, dans le Pirkavot, ils ne l'ont pas marqué. Mais dans le Talmud, nos sages ont dit, en Hani el Amidat. Qu'est-ce qu'un pauvre? C'est seulement
celui qui est pauvre de connaissances. Et je vais vous montrer un homme qui est très riche en connaissances, Aaron HaKohen. Je reviens maintenant à un midrash. Un midrash tout simple, un midrash connu. Le midrash demande comme ça. Lama nismecha parashat be'alotra le Hanoukat HaMizbeach. Vous savez que la péricope de Nassau consiste dans sa partie 5. Il y a 5 épisodes dans la paracha de Nassau. Il y a le dénombrement de la tribu des Lévites, c'est-à-dire Gershon, Kehat, ceux qui levaient le Mishkan, qui avaient le rôle très important de lever le Mishkan et le Aaron. Puis nous trouvons après, la deuxième, c'est la femme qui a dévoyé la Sota. Le troisième épisode, c'est celui du Néziria, celui qui s'abstient de boire du vin et autres. Le quatrième épisode, c'est Birkat Kohanim. C'est la bénédiction des prêtres, Aaron et ses enfants. Le cinquième épisode, c'est le sacrifice que les 12 tribus d'Israël allaient amener le jour de l'inauguration du Mishkan. Ils ont mérité quelque chose d'extraordinaire, certes. Immédiatement après, l'Éternel s'adresse à Moshe et lui dit, confidentiellement, de dire à Aaron de s'approcher, de s'occuper de la Ménorah. Pourquoi? Explique le Midrash. Les fiches kevan sheikrivu shenem asar nesiim shel shvatim et korbanam. Lorsque les bénis Israël, les 12 tribus, ont offert à Hachem leur sacrifice pour l'inauguration du Mizbeach, du sacrifice, de l'autel de sacrifice, velo ikrivu à Lévi'im, et les Lévi'im n'ont pas été choisis pour cela, Agmat Nafsham, alors à ce moment-là, ils ont eu beaucoup de peine. Amara Kadosh Baruch Hu le Moshe, et immédiatement Kadosh Baruch Hu a dit à Moshe, Daber el Aaron, parle à Aaron, Amarta elav, mais à l'autre il dira, écoute, toi, tu vas allumer les candélabres. יש להם חנוכה אחרת שעשו בניו של מתתיהו כהן גדול חשמונאי ובניו. Le Midrash Agadai dit, ils vont avoir une autre inauguration cette fois-ci dans le Beth Amikdash, lorsqu'ils vont allumer la Hanoukia. Ils vont allumer la Hanouk, au temps de Hashmonai Kohen Gadol. C'est incroyable. Akadosh Baruch Hu, il veut consoler Aaron HaKohen. Explique Nachmanide, Alav Shalom, Aaron de quoi il s'est affaibli? Comme il est marqué Hal Shada'ato, c'est-à-dire son amour s'est affaibli. Mais quel amour? Quand on parle de Da'ato, ça n'est pas l'explication qu'il a eu la jalousie. Peu importe, si les Shvatim ont été choisis pour sacrifier sur l'autel des sacrifices le jour de l'inauguration des sacrifices et du Mizbeach de l'autel. Et Aaron n'est pas compté parmi eux. Pourquoi son amour, Da'at, ses connaissances, mais ses connaissances, ça n'est pas la connaissance d'Aaron, peu importe la connaissance. C'est en fait l'amour que Aaron avait pour les mitzvot. Faire une mitzvah pour Aaron, c'est grandiose. Il ne veut rater dans ce monde aucune. C'est la raison pour laquelle ça lui tenait cœur de aussi participer, lui et son chevet, c'est-à-dire la maison de Lévite, aussi sacrifier un korban. Vous savez très bien que le korban, c'est quelque chose de grandiose. Parce que le korban, comme dit le Talmud, il n'y avait pas plus de simha dans le monde que lorsque le peuple d'Israël, par les 12 tribus, les 12 présidents de la communauté des Shvatim, avaient offert un sacrifice à Akadosh. Pourquoi? Parce qu'il est un midrash, et je vous le cite, je vais vous le dire de suite, il est un midrash extraordinaire qui nous dit que Ka'arat Kesef Ahad. Qu'est-ce que c'est Ka'arat Kesef Ahad? Ils ont apporté un plateau en argent. Ka'arat Kesef Ahad.
C'est-à-dire que tous les Shvatim ont apporté un plateau en argent. Pourquoi ils ont apporté un plateau en argent? Dit le Midrash là-bas sur place dans Parashat Naso, il dit parce que Hakadosh Baruch Hu attendait depuis, écoutez bien, depuis le sacrifice d'Isaac, qui a été le fils d'Abraham et de Sarah, et qui a été demandé en sacrifice à Hakadosh Baruch Hu, et que Abraham a donné son fils en sacrifice pour Hakadosh Baruch Hu, en construisant l'autel à Har Hamoria. Là, on se trouve dans le désert, certes, mais depuis que Hakadosh Baruch Hu avait accepté le sacrifice d'Abraham Avinu, puisque Hachem, il a dit à Abraham, je sais maintenant que tu crains l'Éternel, parce que même ton fils que tu aimes, celui qui est unique à Sarah, tu me l'as offert avec amour, et ton fils aussi Yitzhak l'a fait avec ce qu'on appelle des kissoufin, d'où la racine du mot kesef. Les kissoufin, cela veut dire les aspirations, avec enthousiasme, avec amour pour Hakadosh Baruch Hu. Le premier des sacrifices après la faute de Adam Arishon, c'est Yitzhak. Yitzhak Avinu et Abraham. Abraham qui lui est Midat HaHesed, il a pris son fils, et il l'a attaché, il l'a offert, il a voulu. En tous les cas, il avait la volonté de faire la volonté de Dieu, donc le plaisir de Dieu. Alors Dieu lui dit, tu m'as fait plaisir. Alors il arrivera un moment où vous reviendrez ici, à cet endroit, dans le temple, dans le Beth Amikdash, et vous m'offrirez les korbanot, les sacrifices, dans cet autel que tu as fabriqué. Mais Aaron et Moshe ne vont pas rentrer en Eretz Israël. Et Aaron avait toujours dans sa tête quelque chose qui l'a toujours mis mal à l'aise, l'a toujours gêné. C'est qu'il s'est dit un jour, après le don de la Torah, je n'ai pas fait plaisir à Hakadosh Baruch Hu, lequel, après avoir fait la faute du veau d'or, et Avraham Avinu, Aaron à Cohen, il est marqué dans la Torah Ha'egel Asher Asa Aaron, c'est-à-dire le veau d'or qu'a fait Aaron. Et l'Éternel s'est mis en colère après Aaron et il lui dit, je vais anéantir tes enfants. C'est-à-dire, il allait prendre les 4 enfants de Aaron. Elazar et Tamar compris. On sait très bien que 2, il les a pris, Nadab et Abihu, mais Elazar et Tamar, il devait les prendre. Mais Moshe Rabbeinu a prié. Mais Moshe Rabbeinu ne peut pas annuler la Gezerad qui sort de Hachem si Aaron n'avait pas fait quelque chose d'extraordinaire. Vaïven Aaron Misbéa. Aaron a construit un autel. Il a devancé au Hegel, c'est-à-dire au veau d'or. Et le fait d'avoir fait ce geste de Misbéa, Hakadosh Baruch Hu a réparé la mort de 2 enfants d'Aaron, c'est-à-dire les 2 autres qui devaient quitter ce monde aussi. Aaron, dans sa tête, il n'a pas encore oublié, parce que c'est un grand tzaddik. Et un tzaddik, il sait qu'il existe la Teshuvah. Il sait que lui, il est très proche de Hakadosh Baruch Hu. Puisque Moshe Rabbeinu, il lui dit, approche-toi de l'autel des sacrifices et fais l'holocauste du peuple et ton holocauste. De quoi s'agit-il? Et il lui dit à Aaron, mais j'ai peur de m'approcher. Pourquoi? Parce que je vois comme un hegel, je vois comme un visage de veau. Alors il lui dit, ça ne vaut pas la peine de faire ce sacrifice. Parce que ce sacrifice n'est pas exaucé par moi. Parce que c'est mes mains qui ont fait le veau d'or, qui a entraîné toutes les catastrophes des pogroms, qui a entraîné la brisure des tables de la loi au 17 Tammuz,
et qui a entraîné l'éparpillement du peuple d'Israël qui se trouve dans les tables de la loi enracinées dans chaque lettre, aujourd'hui dans les exils. Bientôt, nous allons finir cet exil-là. Mais Aaron n'est pas heureux de lui. C'est la raison pour laquelle il se demande la question, est-ce que le fait que sa tribu des Lévites et lui-même n'ait pas été choisi dans l'inauguration du Misbéach pour la première fois et être comparé à Yitzhak Avinu pour monter un holocauste à Akadosh Baruch Hu, il s'est dit peut-être qu'il y a encore en haut dans le ciel, peut-être qu'il y a encore une hakpada, à savoir une exigence sur moi. Et c'est là où Aaron s'est affaibli. Ce n'est pas le fait d'être jaloux des tribus d'Israël, loin de là. Aaron, c'est l'homme de la paix. Et l'homme de la paix, peu importe qui fait les mitzvot. L'essentiel, c'est de faire plaisir à Hachem. Si vous faites plaisir à Hachem par un autre, alors le tzaddik, il est toujours heureux. L'essentiel, c'est de faire plaisir à Hachem. Aaron ne sait pas s'il fait plaisir à Hachem, bien qu'il a fait les sacrifices. Plus encore, bien qu'il est rentré le jour de Kippour dans le Mishkan, dans le Kodesh HaKodashim, et il est sorti intact, vivant. Alors qu'on sait très bien que si le grand prêtre a une seule mauvaise pensée, la plus petite, dans l'endroit le plus saint au monde, le plus sacré au monde, c'est-à-dire là où rentre le Kohen Gadol le jour de Kippour, une fois, seulement une fois par an, une seule mauvaise pensée et sortira pas intact. Il tombe par terre et son âme remonte vers le ciel. Et on le sort avec des chaînes parce que personne ne peut rentrer à cet endroit-là. Si Aaron est sorti intact, ça veut dire qu'il est respecté par Akadosh Baruch Hu. Alors de quoi tu as peur? Aaron Ohev Shalom. Ohev Shalom, ce n'est pas seulement Ohev Shalom vis-à-vis des autres. Non. Ohev Shalom parce qu'il est un homme de Shalom. Et un homme de Shalom, il va toujours s'autocritiquer. Il va toujours s'auto-analyser. De savoir est-ce que vraiment, à ce présent-là, à ce moment, je fais plaisir à Hachem. Quand Aaron, il va faire la paix dans le couple, dans les communautés, entre deux protagonistes qui se sont chamaillés ou qui se sont disputés ou qui se sont frappés, Aaron va tout faire pour ramener la paix. Il a toujours réussi à le faire. Mais ramener la paix à l'intérieur de lui par rapport à un acte qui a provoqué les pogroms, toutes les problématiques que nous recevons dans ce monde, c'est à cause du veau d'or. Il était l'intermédiaire. Aaron se soupçonne peut-être que le soleil céleste ne rayonne pas sur moi. Je voudrais apporter une preuve à cela, à cette idée que je suis en train de développer de Rabbeinu Yonah Girondi. Rabbeinu Yonah Girondi a dit quelque chose dans le classique Sha'arei Teshuva. Il a dit Lechol teshuva timtsa seliha. Je cite, je n'ai pas devant moi, dommage, le livre, mais je vous cite ce que je peux par cœur, avec l'aide de Hachem. Lechol teshuva timtsa seliha. Chaque péché qu'un homme, un juif a fait, tu trouveras un pardon, s'il fait teshuva. Il y a des degrés dans la teshuva. Lechol teshuva timtsa seliha. Tu trouveras un pardon. Tu trouveras que Akadosh Baruch Hu te pardonne. Ah, cependant, lo tithar hanefesh toha shalem, liyot ha'averot kelo hayu. Cependant, l'âme ne pourra pas se purifier dans sa perfection pour enlever, enrayer toutes les taches, les petits parasites. Et là, ka'asher yetaher ha'adam et nafsho, seulement lorsqu'un homme, il va purifier son être. Et aussi, il dit Rabbeinu Yonah à la suite de ça, Leitpallel Ba'al HaTeshuva El Hashem. Le Ba'al HaTeshuva doit prier constamment à Hachem.
bien que Akadosh Baruch Hu lui a pardonné les fautes, il faille que chaque juif doit prier à Hachem tous les jours. Il doit faire les tahanunim, demander à Hachem Yitbarach par le vidouï devarim, je ne recommencerai plus Hachem Asla. Et tant qu'il ne sent pas que son âme est vivante et flamboyante, elle est brûlante pour les mitzvot, cela veut dire qu'il y a un petit parasite dans son âme. Il doit prier que ce parasite disparaisse, que Hachem Yitbarach soit l'effaceur, qu'il efface en fait cette tâche, qu'il la lave complètement. Pourquoi? Il dit parce qu'il se peut qu'il lui a pardonné, mais peut-être il lui tourne le dos. C'est la chante de Rabbeinu Yonah, il dit autrement, il dit Ach el Hashem hafetz bo. Cependant, il se peut que Hachem n'a pas envie de lui, n'a pas plaisir de lui. Ou minha lo yirtse miyado. Et il ne veut pas une offrande de lui. C'est-à-dire qu'on peut se trouver dans une situation dramatique, bien sûr en ignorant ce Rabbeinu Yonah, mais que la paracha nous l'a rappelé aujourd'hui. À savoir, j'ai fait Teshuvah Kippour, je ne récidive plus à mes fautes, et j'ai été pardonné, mais Hachem n'a pas le désir de lui. Et voilà pourquoi même un Baal Teshuvah ne peut plus poser cette question bizarre. Voilà, j'ai fait Teshuvah, j'ai fait la Tzedaka, et j'ai fait, et pourquoi il m'arrive encore des choses? Alors il faut savoir qu'il faut prier pour que ton âme, elle brille. Parce que même si le pardon a été pratiqué par Hachem, qu'il a effacé littéralement tes fautes, mais il se peut qu'il ne désire pas que tu lui offres une prière. Il ne désire pas que tu lui allumes un candélabre. Il ne désire pas Hachem. C'est pas nous, hein. Les hommes n'ont pas le droit de juger aucune personne. Mais à Kadosh Baruch Hu, dans la meilleure des cas, dans la perfection des choses, Aaron ne supportait pas de ne pas être invité, lui, ni son chevet, sa tribu de Lévites, alors qu'on sait que les Lévites, c'est des étudiants de Torah, depuis leur jeune âge. Et Lévites, j'ai parlé déjà d'un cours magnifique, ce que nos Hachamim ont raconté, des choses magnifiques, que quoi? Que Bisrout Amram, Bisrout Yocheved, son né Moshe, Aaron, Myriam, qui ont fait des choses merveilleuses pour le peuple d'Israël. C'est les Lévites. Les Lévites ont été ceux que lorsque Moshe Rabbeinu a dit qui va venir à côté de moi pour venger le nom de Hachem par rapport à la pratique du veau d'or. Asfu elav kol bene Lévi. Il est dit à propos que les Lévites, toute la famille s'est approchée de Moshe. Tout, sans exception. Pour nous dire que les Lévites étaient des gens qui aimaient Hachem, qui avaient plaisir à Hachem. Quand ils ont vu cette catastrophe du veau d'or, ils ont compris la suite. Qu'est-ce qui allait arriver dans le monde? Eh bien, les Lévites, Baruch Hachem, ils se sont empressés de le faire. Donc, les Lévites, c'est des gens extraordinaires. Qui a étudié la Torah en Égypte? Des Lévites. Yoru mishpatecha li Yaakov et toratcha li Israël, c'est les Lévites. Yasimu ketorah be'apecha. Les Lévites, c'est eux qui font la kétorette. La kétorette, c'est quoi? C'est l'encens. L'encens, c'est l'odeur agréable. Autrement dit, faire plaisir à Hachem, qu'il soit agréable, si l'on peut dire ainsi. Aaron a un problème. Aaron, il sait que Dieu lui a pardonné. Mais pourquoi il n'est pas... Il se demande la question, pourquoi l'Éternel n'a pas eu du plaisir de moi? Pourquoi je ne pratique pas le plaisir à Hachem d'offrir moi aussi un sacrifice karat, kesef ahad, qui était donc le plateau en argent, qui correspond à un fils que Sarah Imenu avait et qu'ils l'ont sacrifié à Kadosh Baruch Hu, parce qu'ils avaient les kissoufin, c'est-à-dire l'aspiration, le kesef. Le kesef, c'est pas l'argent.
il est inversé dans les proverbes du roi Salomon, Betsela Chochma, Betsela Kasef. À côté et à l'ombre de la sagesse se trouve, alors il y a qui explique l'argent, Kesef, non, Kesef cela veut dire l'aspiration. Aaron, il sait que dans ce monde il y a une vie très très courte. Et il veut être celui qui relie le peuple d'Israël et son âme avec le candélabre supérieur, c'est-à-dire faire plaisir à Hachem. Eh bien, Aaron n'est pas invité au sacrifice. Alors, il se pose la question, pourquoi? Est-ce que à cause du sacrifice que le peuple d'Israël a fait, à savoir le veau d'or, c'est pourquoi je ne suis pas invité? Alors, Kajbouk lui a dit, t'inquiète pas, Aaron, t'inquiète pas. Toi, tu vas allumer la menorah. Waouh! Le plus grand plaisir qu'on puisse faire à Kadosh Baruch Hu, c'est d'allumer la menorah d'en haut par la mitzvah d'en bas. Lorsque tu fais une mitzvah d'en bas, elle est complètement spirituelle. Cela veut dire que le Or HaElyon, la menorah du candélabre luminaire supérieur, doit être allumée par le cœur de chaque Ben Israël. C'est la mission qu'on doit avoir. Pour cela, il faut le montrer par deux choses. Par le fil conducteur qui est écrit dans la paracha de tout à l'heure, à savoir l'épisode de Moshe Rabbeinu lorsqu'il s'entend dire par son élève Yehoshua, écoutez bien, son élève Yehoshua vient lui dire qu'il y a deux prophètes, en fait ce sont les demi-frères de Moshe. Alors d'où ils sont les demi-frères de Moshe qui s'appelaient Eldad ou Medad? Je vais vous dire d'où ils sont venus. Le Midrash raconte que lorsque Amram en Égypte s'est séparé de sa femme, Yocheved, pour cause de la Gézéra, du décret du pharaon, alors bien sûr ils se sont séparés. Yocheved a continué à avoir des enfants. Mais un bon Midrash. Amram s'est séparé, mais Yocheved a continué à avoir des enfants par une autre personne. Ces enfants sont nés Eldad ou Medad. Eldad ou Medad, donc ils sont demi-frères par la mère de Moshe, Aaron et Myriam, mais pas par le père Amram. Eldad ou Medad, étant donné que Yocheved a fait un sacrifice d'écouter Akadosh Baruch Hu et de ne pas écouter la xéra du pharaon parce qu'un roi, son cœur dépend de Hachem et pas des êtres humains, pas parce qu'il est roi. Le roi Shlomo a dit dans les proverbes, Lev melech beyad Adonai. Ulchol asher yahpotz yatenu. Le cœur d'un roi est entre les mains de Hachem, et lorsque Hachem veut orienter le cœur du roi, là où l'Éternel désire, eh bien il le pousse et il l'oriente. C'est Hachem qui fait. C'est vrai que le pharaon a décrété Kol ben ailod hayorat ashlichu, tout enfant qui naîtra, on le jettera dans le Nil, certes. Mais Myriam, et donc Amram s'est séparé de Yocheved. Yocheved n'a pas fléchi. Elle a continué à faire Piria Verivia, amener des enfants, même qu'elle n'est pas obligée. Une femme n'est pas obligée de procréer, mais elle est récompensée parce qu'elle est Messiah, parce qu'elle est associée et elle aide le mari. Sans elle, il ne peut pas. Et le Ran, Rabbeinu Nissim, 14e siècle, début, Rabbeinu Nissim dans le Talmud a dit, elle est Messiah Toto, c'est-à-dire elle est Shoutafet, elle est son associée de l'homme, parce que sans elle, il ne peut pas. C'est vrai qu'elle n'est pas obligée. Qu'est-ce qu'elle a fait elle? Elle a dit, Ani Botahad Bashem, j'ai confiance en Akadosh Baruch Hu, je vais aller faire des enfants, malgré le décret du pharaon. Qu'est-ce qu'elle a mérité? Elle a mérité tout de suite après, d'abord, 2 enfants, Eldad ou Medad, et qui était prophète. Et elle a mérité Moshe Rabbeinu. Mais voilà que Yoshua, il vient à Moshe, son maître, il lui dit, Adoni Moshe, Eldad ou Medad mitnabeim bamahane. Voilà que Eldad ou Medad, tes demi-frères, sont en train de prophétiser. Et qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent, Yoshua Machnis, Moshe met. Moshe va mourir à cause du décret, bien sûr, qu'on connaît, parce qu'au lieu de parler
au rocher, il va frapper. Et il n'a pas sanctifié le nom de Dieu parce que le but de l'homme, même si c'était le plus grand sadique, comme Moshe et Aaron, mais si l'Éternel te demande de parler au rocher, tu le fais. Ne frappe pas. Donc tu as un petit peu enlevé le shalom qu'il y a entre Akadosh Baruch Hu et le peuple d'Israël qui vont avoir maintenant une hésitation dans le Kiddush Hashem, la sanctification du nom de Dieu. Et c'est pourquoi Aaron et Moshe ne rentreront pas en Eretz Israël. Ils ne verront jamais le fleuve qui coule du rocher de Tzion, c'est-à-dire Nahar Yotze Mirushalayim Shel Ma'ala, qui va purifier le peuple d'Israël, sauf dans l'avènement messianique. Ce sera Moshe et Aaron qui seront l'un qui sera roi et l'autre qui sera grand prêtre, comme auparavant. Comme l'a dit l'Ecclésiaste du roi Salomon dans Kohelet, Mashéaya Hushéye, Mashénaasa Hushéyaase. Ce qui était sera, ce qui a été fait, c'est ce qui se fera. Dans les initiales, c'est Moshe. Qui dit Moshe? Aaron. Parce que ce sont deux frères inséparables. Comme dit le texte dans le grand psalmiste, chez la Ma'alot et David, il n'est matov ou manaim, chez Betahim, Gam Yahar, Zel, Moshe et Aaron. Ils seront Gam Yahad, ils seront Yahad dans leur vie courante, dans la Bible, comme on le voit, et ils seront Gam Yahad, même Yahad aussi. J'avais dit une fois, avec l'aide de Hachem, que le mot Gam Yahad est les initiales Gam, Goel Mashiach, Geulat Melech Mashiach. Lorsque viendra la délivrance du roi Messie, Moshe et Aaron, qui sont les deux frères, ils seront Gam Yahad. Même là-bas, ils seront ensemble. Parce qu'on a besoin des deux. On a besoin de la patience et du shalom de Aaron et on a besoin de la modestie de Moshe Rabbeinu. Et voilà donc les frères de Moshe et Aaron disent Moshe met, Moshe va mourir, et Yoshua machnis, et Yoshua va faire entrer le peuple d'Israël. Et donc Yoshua ne supporte pas une chose pareille. Et il vient et il dit à Moshe Rabbeinu, il dit Moshe Rabbeinu, Kelahem, enferme-les en prison. Alors il y a qui disent enferme-le en prison, mais il y a qui disent ferme-le le robinet. C'est-à-dire que tu peux, Moshe Rabbeinu, fermer le robinet pour ne pas qu'il puisse prophétiser. Car toutes les prophéties de tous les prophètes qui étaient dans les périodes de Moshe Rabbeinu, il y en avait beaucoup, comme Aaron, comme Eldad Omedad et d'autres, les Shivim Zekelim, Yoshua, qui était aussi prophète, eh bien, il devait passer par une plateforme, par un robinet central. C'est celui de Moshe Rabbeinu. D'abord, Moshe recevait, et après, il passait la prophétie aux autres. Alors, il lui dit, Yoshua, s'il te plaît, ferme le robinet, pour ne plus qu'il prophétise une chose pareille. Et Moshe Rabbeinu lui dit, pourquoi tu dis une chose pareille? Que Dieu fasse que tous les bénis Israël soient des prophètes. L'essentiel, c'est quoi? C'est apporter la parole de Dieu. N'importe qui peut apporter la parole de Dieu. Ça n'est pas la parole de Moshe, que lorsque Dieu lui dit dans le buisson ardent, tu vas aller sauver le peuple d'Israël, qu'est-ce que lui dit Moshe? Il dit, n'importe lequel, celui qui est dans la rue, dans le marché, il est mieux que moi. Prends-le, laisse-moi tranquille, s'il te plaît. Hachem, je ne suis pas apte à faire cette mission. Ça se répète aujourd'hui ici. C'est parce que c'est le même bonhomme. C'est la même force de Moshe Rabbeinu. C'est la même Neshama. Il est tov, il est complet. Quelqu'un de complet, peu importe si c'est Yoshua qui va faire entrer le peuple d'Israël. Peu importe. En fait, ça sera Yoshua qui va faire monter Moshe Rabbeinu. Mais avant d'arriver à ce que dit le Rokah, c'est Rabbi Elazar de Garmiza, dans son livre du Rokeah, la parfumerie. Il dit quelque chose que j'apporterai dans un midrash que j'ai vu dans le livre de Touf Hayabi ou de Ritzhak Zilberstein, Shalita. Je vous citerai un midrash extraordinaire de Moshe Rabbeinu. Alors Moshe Rabbeinu, donc, Yoshua s'entend dire que tout le peuple d'Israël soit prophète. Prends-le. Donc Moshe Rabbeinu d'une anava extraordinaire.
Puis après, il rentre chez lui à la maison, après avoir écouté toutes ces paroles, eh bien, il entend dire son frère, le grand Aaron, et sa sœur, la grande, Myriam. Ils disent Akadosh Baruch Hu, Isha Kushit Lakah, pourquoi il a pris Moshe Rabbeinu, une femme, et qu'il a divorcé? Il est prophète, nous aussi on est prophète. Et là, Akadosh Baruch Hu s'adresse à eux, et il leur dit, pourquoi vous avez parlé de Moshe Rabbeinu, alors que Moshe Rabbeinu, Bechol Betin et Emmanuel, c'est-à-dire que l'Éternel a choisi Moshe le plus fidèle de sa maison. C'est Akadosh Baruch Hu le même qui a témoigné sur la Torah, sur tous les épisodes, sur tous les mitzvot de la Torah, sur tout l'historique d'Abraham, Yitzhak, Yaakov, de Adam Arishon, dans la Torah que nous trouvons, c'est lui-même qui dit à Moshe, écris ça. Et Moshe devra écrire une chose pareille. Et lui dit, Va'ish Moshe anav me'od. Dans cette paracha que c'est marqué. Et seulement ici que c'est marqué. Va'ish Moshe anav me'od. Et Moshe est l'homme le plus humble qui existe sur la terre. Alors il est humble, il est fidèle, il est tout. Qu'est-ce qu'un fidèle de Hachem? C'est qu'il va prier pour Myriam et Aaron parce qu'ils sont devenus lépreux, parce qu'ils ont parlé de la médisance, et la médisance sécrète la lèpre. Il priera pour eux Elna Refanala, c'est-à-dire Elna Refanala, elle, Dieu, na, soit, s'il te plaît, soit rapidement, parce que le mot na peut prendre deux explications, soit, s'il te plaît, Hachem, guéris-la à Myriam, soit Elna rapidement, fais-le, Hachem, guéris-la. Alors, est-ce qu'il s'adresse ici à Myriam ou il s'adresse en fait à la Shekhinah? Elna refana la. Le tzaddik, en fait, pourquoi il pardonne à Myriam? C'est pas pour Myriam elle-même, pour ne pas faire mal à la Shekhinah. La Shekhinah est comparée à une colombe blanche de paix. Et lorsqu'un Ben Israël il faute dans ce monde, comme par exemple Myriam qui a fauté à l'égard de son frère Moshe, qui est un vrai prophète, qui a entendu dire une réprimande de la part de Hachem, elle est prophète, elle sait d'où vient la vérité. Donc elle se tait, elle devient lépreuse. Moshe Rabbeinu ne supporte pas. Qui ne supporte pas quoi? Bien sûr, il ne supporte pas que sa grande sœur, qui l'a sauvée du Nil, vous vous rappelez, celle qui lui a parlé quand il est né, elle lui a chanté. Il ne supporte pas qu'elle soit malade, mais plus que ça. Il ne supporte pas que l'âme de la Shekhinah soit malade. Et c'est pourquoi il dit Elna Refanala, guéris-la. Il y avait aussi Aaron. Est-ce que Aaron est devenu lépreux? Pourquoi il n'a pas dit Elna Refanalahem? Dieu, s'il te plaît, guéris-les. Les deux. S'ils ont parlé de la Shonara, ils devaient être lépreux. Alors pour cela, pour Aaron, il y a un midrash qui dit que Aaron, Vaïfen Aaron, et Aaron s'est détourné. C'est détourné de quoi? En fait, il est parti étudier la Torah. Lorsqu'un homme étudie la Torah, il peut réparer la médisance. Vous le savez ça. Si quelqu'un a parlé de la médisance dans la journée et qui se rend compte, parce qu'il y a beaucoup qui ne se rendent pas compte malheureusement, et tout le monde entier, il parle de la poussière de la médisance, avec la shonara, il nous faut immédiatement aller lire des Tehillim pour pardonner la faute et enrayer l'entachement que l'on fait dans le monde supérieur. Là où est gravé ton nom. Ton nom est gravé dans le ciel. Ton nom, c'est ton âme en haut. Ton mazal en haut. Quand tu as parlé de la shonara ici, il faut immédiatement réparer cela. Aaron, il s'est détourné de la lèpre de Myriam et il est allé vite étudier au Beth Midrash. Il y a qui disent comme ça. Mais je voudrais dire avec l'aide de Hachem, c'est pas marqué dans le texte. Il n'y a rien marqué. Donc j'ajouterai à ce que nos sages, bien sûr, ont dit, j'ajouterai qu'en fait, il a prié pour les deux. Pour Aaron et pour Myriam. Mais il n'a pas prié pour le corps d'Aaron parce qu'il est lépreux ou Myriam est lépreuse. Il a prié Elna Refana la Shekhinah, HaKadosh Baruch Hu. C'est Hachem Yitbarach. À qui il a prié. Et c'est ça en fait tout le but du Hanav. Le modeste, c'est celui qui fait plaisir à HaKadosh Baruch Hu
Et quand il sait que sa Shekhina, sa lumière, le peuple d'Israël souffre, il prie aussi pour qu'elle guérisse. En fait, il nous apprend de là que quand on prie pour un malade, et il y en a beaucoup, en fait, il faut prier pour la Shekhina, parce que la Shekhina, elle est encore plus malade que toi. Lorsque la Shekhina, elle voit un Ben Israël, une Bat Israël souffrir, elle se pose sur le lit du malade et elle prie pour lui. Elle dit à Akadosh Baruch Hu, je me prosterne devant toi, s'il te plaît, ne lui enlève pas la vie, donne-lui un bon rétablissement, etc. etc. Ça c'est la Shekhina. Moshe Rabbeinu, il comprend ça. Parce que Moshe Rabbeinu, toute sa modestie, c'est quoi? C'est de faire plaisir aux autres. Dans le livre de Tovcha Yabi'u, de Rav Yitzhak Zilberstein, raconte que Moshe Rabbeinu, le jour, je voulais vous lire cela, parce que le texte il est tellement fort, au nom du Rokeah, je l'apporte sur la paracha de cette semaine. Je vais essayer de le trouver. Voilà. Alors, c'est marqué ici, dans le Rokeah, dans Parashat Pinhas. Regardez, c'est un livre du Rokeah, Rabbi Eliezer de Garmiza. Il amène un midrash qui dessine un petit peu la modestie de Moshe Rabbeinu lorsque Yehoshua, dans la paracha de la semaine, est monté comme chef spirituel. Vous savez très bien que l'Éternel va nommer Yehoshua après la mort de Moshe Rabbeinu. Mais pendant l'investissement de Yehoshua, Moshe Rabbeinu, d'abord, il va le bénir avec Aïn Tova, mais voici ce qui est marqué ici. Amar Rabbi Yeshaya, Beota Sha'a, à ce moment-là que Yehoshua est monté donc en grandeur, Asa Moshe et Yehoshua Kavod Gadol Bifne Israël. Moshe Rabbeinu a fait un grand protocole, un grand kavod, honneur et respect à son disciple Yehoshua. Haya Hakruz Yotze Milefanav Bechol Mahane Israël. Lomar, Moshe Rabbeinu, il a pris donc les trompettes et il a pris un micro et il a fait donc déclarer dans tout le camp d'Israël, Bo'u Veshim'u Imre Navi Hadash Shekam Alechem Hayom. Il dit, venez écouter tous, venons écouter, pas que lui, un nouveau prophète que Akadosh Baruch Hu a mis en place, c'est-à-dire à sa place. Hevi Moshe Kisseh Shel Zahav, vous écoutez? Hevi Moshe Rabbeinu, il a amené un trône en or. Va'atara Shel Margaliot, et une couronne sertie de diamants, avec de toutes pièces et de toutes couleurs. Vekova Shel Malchut, une couronne de royauté. Ulvu Shel Argaman, et un vêtement en pourpre écarlate. Halach ve'emid Yehoshua talmido bilvush Argaman, il est parti, c'est lui qui a vêti, Moshe a vêti son disciple avec ce vêtement de pourpre écarlate. Bekova Shel Malchut, avec donc le Keter Malchut, la couronne en or. Va'atara Shel Margaliot, ve'olicho bikvod gadol, il l'a promené dans le camp d'Israël avec un grand honneur, ve'eshivu al kisseh zahav, et il l'a posé sur un trône en or. Chez l'or, à lui, ve'emid alav et hamturgaman Kaleb ben Yefune. C'est nouveau ça. Et il a mis un traducteur, parce que à l'époque, Moshe Rabbeinu, quand il parlait, c'est Yehoshua qui transmettait les paroles de Moshe Rabbeinu. Un meturgeman. La même chose au temps du Talmud. Un grand rave, c'est lui qui dictait à un traducteur, et le traducteur transmettait au peuple, qui écoutait dans la synagogue ou dans le Beth Midrash. Kaleb ben Yefune, qui est le camarade de Yehoshua, c'est lui le meturgeman. Là aussi, il faut voir une grande modestie de la part de Kaleb ben Yefune, qui est en fait le disciple de Moshe Rabbeinu et le camarade de classe de Yehoshua, et il s'entend dire par Moshe Rabbeinu de traduire les paroles du grand maître, du grand prophète Yehoshua. Et Moshe Rabbeinu, comme un élève, doit écouter les paroles de son disciple Yehoshua. Umin Aleph Bishvat Ad Zain Be'adar. Combien ça a duré cela? Ça a duré 1 mois et 7 jours.
depuis le premier Shvat, le mois de Shevat, jusqu'au 7 Adar, dans la mort de Moshe Rabbeinu, Haya Moshe Notel Amafteah, Moshe Rabbeinu prenait les clés, au Poteah et Adelet, Umchabes Venotel Haluko Shel Yoshua. Waouh! Moshe Rabbeinu, c'est lui qui ouvrait la porte de la maison de Yoshua. Il prenait le vêtement, il le lavait, le vêtement de Yoshua, il le lavait, il le repassait de toutes les saletés. Umaniha Mimra'ashotav Venotel Man'alav Umtaknan Venotel Talito. C'est lui qui prenait le vêtement, qui le lavait, qui le repassait. Il prenait les chaussures et de Yoshua, il les brossait. Tiens, waouh, jamais vu. J'ai jamais vu un midrash comme ça. D'accord? Ve'et siduro, ve'et kova oshaza, ve'et ateret shemaragil. En fait, umtsavé lechabet aolo Yoshua. Lui, il sortait toutes les chaises et les tables du bête de la tente de Yoshua, et il demandait à une femme de ménage ou à un homme de ménage de rentrer et de laver la tente de Yoshua, qu'elle soit propre, qu'elle soit brillante, qu'elle soit le plus possible cosmétique. C'est incroyable. Et ça, c'est Moshe Rabbeinu. Quel anava. Grandiose. Quel anava, Moshe Rabbeinu. Mais pourquoi tout ça? Est-ce qu'il a besoin de ça? Il veut se prendre du plaisir. Moshe Rabbeinu, il a une façon de prendre le plaisir, c'est de faire plaisir aux autres. Parce que le faire plaisir aux autres, c'est faire plaisir à Hachem et allumer la menorah Eliona. C'est pourquoi Akadosh Baruch Hu, il a dit à Moshe Rabbeinu, écoute, prends Aaron, qui ne s'inquiète pas pour l'autel des sacrifices. L'autel des sacrifices sera seulement quand il y aura le Beth Amikdash. Mais quand le Beth Amikdash va être détruit, à 2 reprises, qui va remplacer la menorah? La menorah sera toujours la menorah qui allumera le Beth Amikdash, même s'il n'existe pas. Au temps du Beth Amikdash, au temps des Hashmonaïm, les Hashmonaïm sont entrés à l'intérieur, ils ont trouvé une petite fiole d'huile qui était scellée par le sceau du Kohen Gadol. De quel Kohen Gadol s'agit-il? Alors beaucoup d'explications, mais il y a qui disent tout simplement c'est de Kohen Gadol, Aaron à Kohen. Ça veut dire quoi? Il y avait un stempel depuis Aaron, ils ont promené avec eux une petite fiole. Oui, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'huile était pure. Lorsque l'huile est pure, c'est synonyme de Kedusha de Aaron à Kohen. C'est synonyme de faire plaisir à Akadosh Baruch Hu. Autrement dit, quand Aaron à Kohen allumait les mitzvot du Shalom Bayit, ou allumait les mitzvot du Shalom Haverim, ou bien des communautés, c'est qu'il fabriquait de l'huile d'olive qui émanait du monde des émanations du candélabre céleste, de la sagesse céleste. C'est comme ça que Akadosh Baruch Hu il va réconcilier Aaron. Il va lui donner de l'amour. Parce que n'oublions pas que Aaron, il s'est affaibli dans son amour. Pourquoi il s'est affaibli dans son amour? Parce qu'il n'a pas de plaisir. Il lui a dit, tu veux du plaisir, je vais t'en donner. Mais ton plaisir, c'est pas un jour, 2 jours, un temps, une décennie. C'est toute ta vie que tu auras du plaisir. Parce que la Hanoukia, on la allumera toute notre vie par le stempel, par les midot tovot de Aaron à Kohen. Un homme, quand il investit, lorsqu'un homme, il concède pour son camarade, pour faire plaisir à son camarade, c'est le plus grand milliardaire de la terre. Si c'est un homme d'affaires, c'est la plus belle affaire qu'il faut prendre. C'est celle-là. C'est de dire à son camarade, prends tout ce que tu veux. Moi, j'ai envie d'allumer le candélabre céleste. Si ça te fait plaisir, et ça me fait plaisir à moi, eh bien fais-le, prends-le. C'est ce qu'il dit Moshe à Yeshua dans la paracha. Il lui dit, Mayesh, miten ve'aya kol am Hashem nevi'im. Qu'est-ce que tu veux? Tu soupçonnes Eldad ou Medad qui prophétisent des jours. Et qu'est-ce qu'ils disent? Moshe met. Moshe va mourir. C'est pas beau pour Moshe d'entendre une chose pareille. Moshe, celui qui t'a sauvé, celui qui a ouvert la mer Rouge, qui a fait les miracles, qui a fait descendre la Torah, tu parles de lui.
Mais Moshe, peu importe, s'il peut mourir pour allumer les autres, c'est pas grave. S'il peut mourir, concéder, à s'éteindre complètement pour faire régner Yoshua, pour faire régner n'importe quiconque, Aaron, il est prêt pour cela. Parce que Aaron et Moshe, ils savent que lorsque tu fais une mitzvah ici, c'est pour que tu prennes du plaisir. Et prends du plaisir en donnant du plaisir à Akadosh Baruch Hu. Parce que Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il voit? Il voit que tu fais le petit, que littéralement tu meurs pour le bien-être de l'autre. C'est le don de sa personne. Plus que ça, c'est le don de son âme et le don de sa spiritualité, qui est le confort de la Neshama. Puisse Akadosh Baruch Hu nous aider en cette période qui s'approche. Et nous sommes encore dans le mois de Sivan, certes, mais c'est des périodes qui s'approchent, qui vont être plus difficiles une que l'autre. Et les péricopes de la semaine montrent le fanion, le drapeau. Parce que chaque Ben Israël, il veut faire plaisir à Akadosh Baruch Hu. La question est de savoir pourquoi on fait 12 fanions, 12 drapeaux qu'on n'a qu'à faire un, où il y a marqué Avraham, Yitzhak, Yaakov et Chol Bet Israël. Point à la ligne. Pourquoi il faut celui de Réhouven, avec ses couleurs, avec son sigle, son emblème, et celui de Shimon, et celui de Yehuda? Pourquoi? La réponse, elle est claire. Parce que chaque Ben Israël a un rôle à jouer. Il doit le jouer dans sa perfection. Il doit donner à Kadosh Baruch Hu tous les kohot, toutes les forces que Hachem lui a mis en lui, et pas compter sur l'autre. Et la plus grande force, c'est de donner la force aux autres. C'est de s'effacer pour les autres. C'est de concéder pour les autres. Peut-être même de mourir pour les autres. Et des histoires, il y en a. Comme ces personnes qui ont offert dans la Shoah leur pain quotidien, leur pain journalier, à cette personne-là qui avait un livre de Tehillim. Il avait un livre de Tehillim. Et le peuple d'Israël voulait lire le Tehillim. Et il leur disait, si vous voulez dire 5 chapitres de Tehillim, vous me donnez un morceau de votre pain pour vivre. Et ils lui ont donné pour lire le Tehillim, pour sauver leur vie, demander à Hachem Yitbarach de nous sauver. Et lorsque les Américains avaient donc libéré les camps de la Shoah, le Rav qui est arrivé pour les réunir et remercier Akadosh Baruch Hu, il y a une personne exceptionnelle qui est restée là-bas en dehors de la prière et du remerciement. Lorsque le Rav s'approche de lui, il lui dit « Mais pourquoi tu restes à l'écart ?» Il dit « J'ai pas envie de faire la prière. » Il dit « Mais pourquoi tu n'as pas envie? Parce que tu as vécu la Shoah ?» Il dit « Non, pas à cause de ça. À cause d'un homme qui se trouve parmi vous aujourd'hui, je ne voudrais pas rentrer avec lui dans la prière. » Il dit « Mais pourquoi ?» Il lui raconte cette histoire. Quand j'ai vu qu'il y a des personnes, frères, qui ont donné des morceaux de pain pour lire un morceau de Tehillim, et cette personne leur demandait leur pain pour leur donner ce livre, alors ça m'a écœuré, il m'écœure, je ne veux pas rester avec lui. Et le Rav de lui dire, au lieu de regarder la personne, regarde les autres qui ont offert leur pain, c'est-à-dire leur vie, pour lire un morceau de Tehillim. C'est comme ça qu'il a convaincu, il a fait rentrer à la prière. Ne regarde pas celui qui est mauvais, regarde celui qui est bon. Et de là on voit que le peuple d'Israël, dans la Shoah, dans la Hanava, dans la Haniout, dans les Sourim, ils ont offert le meilleur de eux-mêmes, leur pain, pour vivre. Pourquoi faire? Pour le candélabre. C'est-à-dire faire plaisir à Akadosh Baruch Hu. Le combler d'une prière qui provient Mima'amakim, qui provient des profondeurs de son âme, vrai. Parce que la mort, dans tous les sens, dans tous les coins, elle est proche. Et j'offre à Hachem le meilleur de moi-même. Maneshama. Je concède à mon pain. Je lui donne à vivre parce que moi je veux vivre autrement. Mourir pour vivre. Et je terminerai avec ce que dit Rabbeinu Yonah dans un des midrashim de Kohelet. Misherotse liyot hayad. Celui qui veut voir la vie éternelle devant lui. Yamut kodem sheyamut. Il doit mourir avant de mourir. Il doit mourir spirituellement avant de mourir littéralement, à savoir quand il arrive quelque chose de difficile pour toi, de concéder.
Et en fait, littéralement, c'est la mort pour toi. Ben, tu dois mourir avant de mourir. C'est-à-dire, laisse passer ce qui est cher pour toi, ce qui est le meilleur pour toi. Oui, mon cher Rabbeinu, tu vas pas rentrer en Israël. C'est ton élève Yehoshua qui va rentrer en Israël. Oui. Comment mon cher Rabbeinu il peut supporter des choses pareilles? Comment mon cher Rabbeinu peut supporter que Myriam et Aaron parlent de lui? Mout kodem she'amut. Je vais tuer littéralement mon instinct pour leur pardonner. Alors, j'allume le candélabre. Chaque juif peut allumer le candélabre à chaque instant. Lorsqu'il fera plaisir à Hachem, alors, ça sera son plus grand plaisir. Et Ratson que Akadosh Baruch Hu nous donne la force d'avoir des plaisirs de ce genre. C'est les meilleurs, les plus exquis, les plus délicieux pour la neshama et pour le corps. Et Ratson que Hachem Barach Yehayenu v'Kayemenu Limot HaMashiach, qu'on vivra des moments extraordinaires où Aaron allumera le candélabre pour éclairer le monde par la lumière du candélabre céleste. Amen. Shabbat Shalom à toute la communauté.